En 2021, la commission emploi-formation DLR a eu le plaisir d'accueillir un nouveau président à la suite de Frédéric Lévesque, puisque Cédric Magnin, Class All Road, nous a rejoint. Cédric a un profil très formation, il a travaillé chez les constructeurs, il a beaucoup travaillé aussi à l'évaluation des compétences, et donc il apporte cette nouvelle compétence justement à la commission, et c'est bienvenu. Cette année, donc en 2021, nos formations ont continué à évoluer. Nos CQP techniciens de maintenance des matériels de construction et de manutention, que ce soit en atelier ou itinérant, ont enfin été enregistrés par France Compétences au RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, ce qui va permettre de pouvoir y accéder soit pour des salariés pour des évolutions, dans le cadre de la VAE par exemple, soit pour des demandeurs d'emploi et d'obtenir des financements publics pour suivre ces formations. Un nouveau CQP est venu compléter cette offre de formation, c'est le CQP vendeur gestionnaire de pièces techniques pour les matériels agricoles, construction, manutention, espace vert, donc pour l'ensemble de la branche. Et donc il va pouvoir permettre de former des magasiniers vraiment propres à nos métiers. Autre évolution, ce sont nos titres professionnels, puisque l'AFPA nous avait signalé la fin de l'enregistrement au RNCP qui s'approchait pour nos titres de mécaniciens et de techniciens d'engins. Et donc des travaux ont été menés, une enquête a été menée auprès de nos entreprises pour justement voir quelles étaient les évolutions à apporter à cette formation du ministère du Travail. Et un rapport a été déposé. Et maintenant, on attend qu'un nouvel ingénieur vienne remplacer celle qui est partie pour pouvoir finaliser ce processus de réécriture et déposer à nouveau donc, les titres auprès du RNCP. Donc ce titre professionnel a permis l'ouverture d'une troisième session en 2021 chez Scolameca avec les apprentis d'Auteuil dans le sud-ouest. Une nouvelle certification est venue rejoindre celle déjà existante puisque les travaux menés depuis de nombreux mois par le SPMDG et la commission Gruatour DLR ont abouti. Et on a maintenant un titre de monteur de grue à tour qui a été fait en partenariat avec Adecco Training. Et donc le dépôt a été fait au mois de mai 2021 auprès du RNCP. Et on attend maintenant qu'il y ait eu 2 sessions qui vont, on l'espère, bientôt démarrer, puisque les premières sessions de formation de formateurs ont déjà eu lieu, pour pouvoir valider et pour que France Compétences puisse à son tour inscrire officiellement cette nouvelle certification dans son catalogue. Enfin, peut-être ce qui va être le plus important et le changement qui va peut-être nous apporter quelque chose dans la profession, on l'espère en tout cas, c'est la seconde par famille de métiers. Donc pour nos métiers, c'est la famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules. Donc tous les jeunes qui vont entrer en bac pro dorénavant, quand c'est sous statut scolaire, ils vont avoir un champ indifférencié en seconde où ils pourront choisir à l'issue de cette seconde, indifféremment, la maintenance de matériel agricole, de matériel de construction et de manutention, de matériel d'espace vert, de véhicules, automobiles, poids lourds, motos. Donc en fait, on va leur ouvrir le champ des possibles avec une phase d'orientation où ils auront des informations sur les métiers et ils vont être incités à faire leur période de formation en milieu professionnel, les 2 qu'ils ont pendant la classe de seconde, si possible, dans 2 activités différentes, histoire de découvrir autre chose et peut-être de choisir en fin de seconde, pour leur première et terminale, peut-être un secteur auquel ils n'auraient pas pensé. Alors, nos secteurs étant plus méconnus que d'autres, on se dit qu'on a une carte à jouer. Donc, on vous invite vraiment en tant qu'entreprise à aller proposer d'accueillir ces jeunes, alors notamment dans les lycées qui n'ont que des sections automobiles, par exemple, et qui donc par définition ne connaissent pas déjà les formations en maintenance de matériel, à les proposer de les accueillir en période de PFMP pendant leur classe de seconde dans vos entreprises pour leur faire découvrir votre univers et vos matériels qui, en règle générale, ont une attractivité quand ils sont découverts qui peut permettre effectivement d'espérer qu'un certain nombre de vocations naîtront. Nous continuons par ailleurs les campagnes de promotion de nos métiers avec, dans le cadre d'AGFIDIS, une vidéo, un spot radio en début d'année et puis en fin d'année la conception d'une nouvelle campagne, #LaTech les pieds sur terre, qui est diffusée dans le cadre d'affichage bus et puis un site internet, les réseaux sociaux, etc. Donc pour la maintenance des matériels dans le cadre de la branche. Et
Nouveauté cette année, la FNTP, suite à une étude lui mettant en avant le fait que les métiers de mécanicien d'engin étaient un des métiers en tension, ce que nous savions malheureusement déjà, a décidé de lancer une grande campagne de promotion du métier de mécanicien d'engin. Et donc nous y a associés. Et donc là, c'est une campagne qui a commencé dans sa conception fin 2021, mais qui va se lancer en 2022. D'une part vis-à-vis des publics en reconversion, mais aussi des jeunes en cours d'orientation. Au niveau des outils de promotion, nous avons en 2021 déployé plus largement les casques de réalité virtuelle. On avait fait des vidéos métiers 360 pour pouvoir promouvoir nos métiers. Et donc l'ensemble maintenant des délégués régionaux emploi formation, donc une trentaine de personnes sur le territoire, sont équipés de casques, ce qui leur permet soit d'intervenir dans des classes de collège par exemple, ou de participer à des forums de métiers ou d'orientation, soit de les prêter, de les mettre à disposition des lycées, des CFA qui sont à proximité de chez eux. Parallèlement, un podcast a été fait par un enseignant qui avait contribué à l'élaboration de la fiche pédagogique qui était liée à ces vidéos. Et donc, l'idée étant de promouvoir auprès de l'ensemble des enseignants qui sont abonnés au web pédagogique cet outil, la vidéo et la fiche liée, et leur expliquer un petit peu comment ils peuvent l'utiliser pour des séances en classe avec leurs élèves pour accompagner leur orientation. L'espace recrutement du site 3e TPM a aussi pris toute son ampleur en 2021. Il va être désormais relayé également par la campagne AGFIDIS dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va lui donner un rebond important au niveau de ses offres d'emploi, d'alternance et de stage. Donc n'hésitez pas à continuer à les inscrire puisque ça permet d'avoir effectivement sur un seul endroit, un seul site, l'ensemble des offres de la profession, ce qui permet aussi de montrer le fait que le métier est en tension et d'attirer, on l'espère, de nouveaux talents. En 2021, après la crise sanitaire qui avait interrompu l'ensemble des compétitions, on a donc vu revenir ces concours. Donc le concours général au printemps, avec les épreuves pratiques qui se sont déroulées en mode légèrement dégradé, mais quand même un retour à la quasi-normale. Donc la remise des prix à la Sorbonne, comme jadis. Et puis les WorldSkills, anciennement les Olympiades des métiers, qui ont, après avoir été reportés à de multiples reprises, pu se tenir en phase 1 et 2. La finale s'est découpée pour éviter que les jeunes soient trop longtemps coupés de la compétition. Et donc ils se sont retrouvés par métier au mois de juin, avant d'avoir la finale définitive au mois de janvier à Lyon, qui a permis de démarquer les jeunes et de savoir qui partirait à la finale internationale. Et donc entre les deux phases de la finale nationale de la 46e édition de ces WorldSkills, les Euroskills de l'édition précédente ont eu lieu à Graz, en Autriche, au mois de septembre. Et donc voilà, ce pan de la compétition est terminé et on va pouvoir attaquer une nouvelle édition très bientôt.